marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Alors, parlons de la deuxième fonction de ce démon, plutôt l'autre mission de ce démon qui reflète son nom, c'est que le démon Baal-Bérite, puisque Baal-Bérite signifie le Dieu des alliances. Ok? Nous allons lire Juge 8, verset 33. On va lire quelque chose là. Juge 8, verset 33. Juge 8, verset 33. Lorsque Oui. Gédéon Mhm. fut mort, Oui. les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Mhm. Ils prirent Baal-Bérite pour leur Dieu. Ok. Mhm. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, Mhm. qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Mhm. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, Mhm. de Gédéon, Mhm. après tous les biens qu'ils avaient faits à Israël. Mhm. Abimelech- 33? Je suis maintenant arrivé à 35. Non, c'est bon. Donc nous comprenons ici qu'après la mort de Gédéon, le peuple d'Israël est allé faire quoi? S'allier au Baal, au pluriel maintenant, c'est-à-dire au démon. Et on dit parmi ces démons-là, il y a eu un démon qui est devenu leur principal, c'est qui? Le démon Baal-Bérite. Donc, Baal-Bérite, c'est le démon maître de toutes les cérémonies ou alliances que nous appelons ancestrales ou traditionnelles. C'est lui qui gère. Donc, lorsque vous voyez, lorsque tu arrives dans les villages où on pratique les rituels que nous avons traditionnels, la tradition là, c'est que font nos ancêtres là, ou nos grands-parents. C'est que les cérémonies qu'ils font là, les rituels, c'est lui qui parraine ces rituels. Le démon là, c'est ce démon Baal-Bérite. Ouais, par exemple, chez nous au Congo, lors des cérémonies de mariage coutumier, Mhm. les dignitaires ou encore les anciens des familles parlent dans le vide, Ok. comme s'ils s'adressaient à quelqu'un, Oui. à un ancêtre qui était mort. Et le deuxième acte qu'il pose, c'est que lors de la consommation des boissons, on prend une bouteille de vin, on la verse par terre, se disant, nous appelons ça dans le sens propre la libation, non? Oui, oui. Donc on fait une libation, on verse du vin par terre, se disant que ce vin va être consommé par nos ancêtres, par des gens qui sont morts, qui ont existé avant nous. Ok. Or, c'est tout ça, ce n'est qu'à Baal-Bérite. Mais bien sûr, la finalité c'est à Baal, puisque c'est lui qui gère ses... Même si tu te dis c'est mon ancêtre, pas grave. Ton ancêtre là, puisque c'est le domaine des alliances. Ça veut dire que le Dieu des alliances, le pacte, c'est lui qui contrôle ces alliances sataniques, c'est Baal-Bérite. Donc toi tu as ton pourcentage, la gloire doit passer à Baal-Bérite. Baal-Bérite en son tour aussi prend une part et remet jusqu'à ce que la gloire va repartir au grand maître Satan. Lui, c'est fait. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir que les rituels traditionnels sont souvent en contradiction avec la parole de Dieu. C'est à cause de ces choses-là. Les gens ne comprennent pas. Lorsque nous interdisons certaines pratiques ou rituels traditionnels ou ancestrales ou coutumiers, les gens se fâchent contre les églises. Et vous allez me remarquer, aujourd'hui, que disent les traditionnalistes? Non, nous on préfère l'église catholique, on préfère l'église kimbanguiste, on préfère l'armée du salut, on préfère mais les églises qu'on appelle les rebelles, là nous on ne les aime pas parce que eux ils viennent s'opposer à nous. Je ne sais pas à quelle base. Simplement parce que les églises qu'ils préfèrent autorisent les rituels Ok. traditionnels. Parce que ces églises-là appartiennent aux démons. Or, les églises qu'on appelle de réveil ou évangéliques,
sans en compte l'esprit qui les anime est en totale contradiction avec l'esprit qui encourage ce genre de bêtises traditionnelles. Voyez-vous, c'est pourquoi en Afrique, il y a une guerre qui est en train d'être montée entre les religions dites des Noirs et le christianisme. Les religions où on dit on n'a pas besoin de Jésus. Jésus est venu pour les Blancs. Jésus c'est le Messie des Blancs. Nous, on a nos dieux noirs. Nous, on a nos dieux africains. Nous, ceci. Et ces religions des Noirs sont, j'ouvre une parenthèse, sont des gens qui ont été mandatés depuis le monde de ténèbres pour faire quoi? Pour préparer du côté de l'Afrique la venue de l'Antichrist. Lorsque l'Antichrist paraîtra, en Afrique, les gens qui vont encourager les Africains à adorer l'Antichrist, ce sont des religions là, ces religions des Noirs. Les Ngunza, comment on l'appelle, les Kimangues, les religions en fait, vous les connaissez, les religions des Noirs qui refusent la Bible, qui disent que nous sommes restés aux religions des ancêtres. Il y en a certains qui ne refusent pas la Bible, mais qui font du mélu-mélo. Voilà, qui disent mélangent. Que la Bible la Bible appartient aux Noirs, le blanc s'en est proprié, le blanc a usurpé. Sinon que la Bible appartient aux Noirs. Et même les Hébreux, les premiers Hébreux furent les Noirs. Ça, c'est la mouvance qu'on appelle les Juifs messianiques, en fait. Ça quitte ça. En fait, c'est cette pensée des Juifs messianiques qui vient coloniser ces Noirs-là. Voilà. Sinon, les religions traditionnelles des Noirs, là, eux, le vrai, là, eux, qui disent que Jésus, ils n'ont rien à voir avec Jésus. C'est eux-là qui vont servir, qui vont pousser les gens à servir aussi Christ. Et remarquez encore, je vais peut-être scandaliser les gens. Le démon Balbérite est aussi invoqué dans plusieurs églises sous le nom de Nkolo. Hein? Dans ce nom de la parole. Ça t'étonne, non? Non. Non, laisse-moi chanter. Chante pour toi. Chante. Non. Oh, chante, papa, chante. Moi, je n'ai rien dit. Je te dis seulement, le démon Balbérite est aussi invoqué dans plusieurs églises sous le nom de Nkolo. Déjà, on sait qu'en lingala, Seigneur veut dire Nkolo. Oui. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas, non? C'est une traduction littérale. Voilà. Maintenant, regarde comment Satan nous embrouille. Le Nkolo de ce existe, non? Le démon Balbérite, il est aussi invoqué comme Kolo. Maintenant, pour le découvrir, lorsque tu vois des églises qui prétendent être des églises de Jésus, mais lorsque tu rentres, tu vois les pratiques culturelles sont des pratiques qui sont faites dans les traditions africaines. Comprends que le Kolo qu'ils invoquent là, c'est pas Dieu, c'est pas Jésus, c'est ce démon Balbérite. Ok? Et au Mali, il est invoqué sous le nom de C. On l'appelle C. Je ne sais pas si je prononce bien. On l'appelle C au Mali. Le même démon, Balbérite. Donc, pour vous qui nous suivez, lorsque tu rentres dans une église où tu retrouves les mêmes rituels traditionnels que les traditions, comprends que le Dieu qu'on adore là, c'est Balbérite. Et il y a aussi des églises où lorsque tu rentres, il y a des interdits semblables aux interdits que donnent les guérisseurs, que donnent les féticheurs ou les autres occultistes. Comprends que le Dieu qu'on adore là-bas, c'est Balbérite, c'est pas le vrai Dieu. Ça fait quand même mal à la tête. Ce que vous dites. C'est ça le problème. Voilà pourquoi je vais scandaliser les gens. Non. Vous le scandalisez déjà. Déjà, ça me dépasse. Tu sais pourquoi ça fait mal à la tête? Allez-y. Dans plusieurs émissions récentes, oui, nous avons eu à expliquer les divinités que vénèrent ces églises-là, qui sont basées sur les traditions, sur plusieurs pratiques contraires à la Bible. Oui. Et nous savons bien que les génies aujourd'hui aussi font partie de ces divinités-là. C'est comme ceux qui vont dans les forêts pour la cueillette des plantes qui guérissent. Nous savons bien que c'est auprès des génies ou encore des nymphes des plantes qu'ils adressent leur culte afin de recevoir les plantes et leurs éléments propices à la guérison.
Et cela nous met quelque part, bon, si je peux appeler ça une contradiction, ou encore un doute, à savoir, Oui. est-ce que le guérisseur, quand il se retrouve dans la forêt, pour son culte et la cueillette des plantes, est-ce que c'est au génie de la nature qu'il adresse son culte ou encore à Balbérite? D'accord, je te réponds simplement possible. Je te réponds simplement, n'est-ce pas? Lorsque un chrétien prie un ange ou un saint, ok? Dis-moi, il prie qui? Le saint ou il prie Dieu? Il prie le saint en temps normal, puisque... En temps normal, il prie le saint. Ça veut dire que dans le temps qui n'est pas normal, il prie les deux. Il prie le saint et Dieu. Voilà. Remplaçons les valeurs. Le saint, c'est le génie de la nature. Dieu, c'est Balbérite. Lorsqu'ils prient, lorsqu'ils font les rituels sataniques, donc les rituels dont tu évoques, pour les génies de la nature, non. Mais puisque les rituels qu'ils font sont gérés par Balbérite, c'est comme Balbérite est le propriétaire de ces rituels. Ok? Les génies que tu invoques, le génie là est sous la puissance de Balbérite. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais m'expliquer ça dans un terme simple du gouvernement. Il y a un président. Balbérite est comme le président. Mais dans son gouvernement, il y a des ministres d'État, des sénateurs, des députés, etc., des autorités politiques. Lorsque toi, tu vas être en contact avec une autre divinité, si le rituel qui sera fait, c'est des rituels qui appartiennent au démon Balbérite, sache que ton démon à toi venant négocier en Balbérite. Et en retour, le don que tu auras te soumet, à l'esprit que tu as invoqué, et à tous les esprits avec qui, par le moyen desquels, non, avec qui le génie est allé contracter des alliances, au moyen desquels ta solution est arrivée. Est-ce que tu comprends le chemin? Moi, je suis Balbérite. Ok? Toi, tu es le génie de la nature. Une personne vient te voir et te dit, bon, moi, je vais mettre au monde un enfant. N'est-ce pas? Toi, le féticheur, lui dit, moi, je travaille avec le génie de la nature. Maintenant, le génie de la nature sait que le produit dont il a besoin pour satisfaire au client du féticheur se trouve entre les mains de Balbérite. Pour arriver à Balbérite, il y a une offrande que le génie doit faire. C'est pourquoi qu'est-ce qui se passe? Le génie de la nature va ordonner au féticheur de faire certains rituels. Or, les rituels qui sont faits là, c'est pour demander l'intervention du démon Balbérite, du démon des alliances. Est-ce que tu comprends? Quand le féticheur te dit non, on doit faire telle alliance la nuit. Mais pourquoi les féticheurs et les gourous qui font les rituels n'expliquent pas l'objectif des rituels? On va te demander les rituels à 3 étapes. On doit te bénir d'abord. Mais pourquoi te bénir? On ne vous explique pas. Or, chaque rituel, d'abord le génie même pour l'invoquer, il a ses propres rituels. Les esprits qui viendront secourir le génie aussi ont leurs rituels. C'est pour qu'on te fait passer des rituels, mais puisqu'on ne t'explique pas. Or, ces rituels, c'est l'intervention pour amener tous les esprits qui doivent intervenir à ton problème pour les invoquer en marche. Voilà comment ça se passe. Voilà pourquoi tu vois, lorsque tu viens, le féticheur te dit, bon, achète-moi les coris ou ce qu'on appelle chez nous les colas. Parfois, il fait sur place chez lui, parfois il invoque ses statuettes. Parfois, il dit non, ça il faut qu'on aille en forêt. Pour dire non, les esprits qui travaillent avec lui dans sa maison ou dans son temple ne peuvent pas. Il doit faire le recours à d'autres esprits. Et si les esprits de génie de la forêt n'arrivent pas, c'est là on va dire non, on va procéder à un autre rituel. Pour faire intervenir, comme on dit, les esprits supérieurs. Voilà comment les choses fonctionnent dans le monde de Satan. Tu vois, c'est pourquoi nous disons, dans toute église où tu rentres, on donne des interdictions qui ressemblent aux choses de la tradition. Non, ici, chez nous, ici, pour venir prier, il faut enlever le sandal. Frère, sors. Sors. Tu rentres dans une église où on vous dit que, frère, si tu n'as pas le foulard sur la tête, là, ah non, tu ne peux pas prier. Impossible, Dieu ne peut pas le faire. Frère, sors.
Nous viendrons, on va parler de ce foulard-là. On aura toute une émission de parler. Le voile, le foulard, on va en parler. On va en parler. Tu vois un peu? Il y a des églises comme ça. Comprenez que ces églises-là, ce sont des églises qui travaillent avec un Baal-Bérite, qui est là, qui patronne. Donc lorsque tu entends le pasteur de dire colon, ne pense pas seulement ce colon yeso. Le colon là aussi, parfois il invoque Baal-Bérite. Tu vas seulement découvrir au travers de leurs signes. C'est pourquoi Jésus disait, vous allez les reconnaître au travers de leurs fruits. Très simple. Baal-Bérite. Il est beaucoup invoqué. Baal-Bérite. C'est comme je connais une église qui font des vêtements, des choses sacrées. Voilà. Ils ont une tenue de l'église. Quand ils la mettent, en tout cas, ils se considèrent saints, ils se considèrent puissants, prêts à tout. Papa, et si ils tu connais le nom même, de cette église-là, ils utilisent même ce foulard pour déposséder en fait des lieux. Ils peuvent frapper le foulard sur une maison, sur un mur, pour déposséder les lieux, tout ça. Et la première fois que j'ai assisté à ça, j'ai été quand même scandalisé parce que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui manifeste la puissance de Dieu. Est-ce le Saint-Esprit ou le foulard? Mais si c'est le Saint-Esprit, nous avons besoin d'aucun instrument pour manifester le miracle de Dieu. Maintenant, si le miracle de Dieu se doit d'être manifesté par un instrument, nous comprenons là que ce n'est pas l'objet prend. C'est un démon qui se cache derrière l'objet. C'est un démon. C'est un démon. Prenons 1 Corinthiens 8. Prenons 1 Corinthiens 8. Versets 4 à 5. 1 Corinthiens 8, 4 à 5. Bon, jusqu'à 6, hein? 4 à 6. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Arrête-toi là. Au début, Paul parle de quoi? Il traite une affaire concernant les viandes sacrifiées aux idoles, non? Est-ce qu'une idole pas? Non. C'est une statuette ou, comme on appelle, un objet sacré. Mais on venait sacrifier les idoles. Les Corinthiens, les populations de Corinthe venaient donner les offrandes, les viandes. Imagine-toi, l'enseignant de la parole toxique, qu'on prenne un bon gibier, on vient mettre là devant une idole. Mais c'est ce que font les traditionnels, non? Ou les mystiques, ou ceux qui font l'occultisme. Mais on se pose la question, mais qui mange ça? Paul te répond, il dit, il y a plusieurs dieux où? Sous? Il y a plusieurs dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre. Comme il existe réellement plusieurs seigneurs. Plusieurs dieux et seigneurs. Verset 6. Mais, néanmoins, pour vous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Amen. Arrête-toi par là. On nous fait comprendre que dans les cieux, il y a plusieurs dieux. Sur la terre aussi, il y a plusieurs dieux et seigneurs. Mais pour nous, les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend? Donc, les gens qui travaillent comme cela, ils travaillent avec des démons et des esprits. Et aujourd'hui, l'expression c'est quoi? Les gens se cachent derrière le mot onction. C'est l'onction. Mes frères, tu vois comment Satan joue avec nous, hein? On cite l'onction. C'est l'onction. L'onction agit. Mais l'onction veut dire quoi? C'est l'huile, non? Mais l'onction là, c'est l'huile là. L'huile là, c'est quoi? Pourquoi ne pas dire c'est la puissance de Dieu? Peut-être c'est un mot utilisé. On se cache parce que l'esprit qui agit derrière se confond au Saint-Esprit. À tel point que les gens maintenant font un culte du Saint-Esprit.
J'aimerais savoir, docteur, Allez-y. n'utilisez-vous pas le terme onction? J'utilise le mot onction, oui. Mais lorsque je dis l'onction, je précise l'onction de Dieu ou l'onction du Saint-Esprit. Je suis précis dans mes mots. Parce que dire simplement l'onction agit, on te pose, l'onction veut dire quoi? C'est comme si tu disais la parole agit. Quelle parole? Si tu dis la parole de Dieu agit, on comprend mieux ce que tu dis. Si la parole agit, après tu nous fais comprendre, non, je parlais de la parole de Dieu. Il n'y a pas un sens. Voyez-vous? J'aimerais savoir, quand nous disons une onction d'huile, voilà. Là c'est de quelle onction qu'on parle? C'est l'action de oindre. C'est ce que nous appelons une onction d'huile. En fait, c'est l'onction là qu'on évoque, voilà. L'onction d'huile. C'est-à-dire le sens de déverser l'huile sur quelqu'un, sur quelque chose. Or, il y a une onction qui est, comment on dit, un effet produit par exemple par quelque chose. Oui. C'est comme l'effet que te produit le Saint-Esprit. Ça peut être une secousse par exemple. Oui. Les gens peuvent appeler ça aussi onction. Oui, parce que, en fait, c'est un terme, comment dire, un terme générique. Fait pour expliquer l'événement qui se fait. Comme si on disait, la secousse qui se fait est le résultat de l'onction que j'ai reçue. Mais nous coupons tout court, on dit c'est le fait de l'onction. Maintenant, il faut préciser, c'est le fait de l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Satan aussi existe. Regardez dans ces églises traditionnelles, où les esprits mauvais agissent. Les gens, à un moment donné, on prie, il n'y a rien. Tu vois, les gens commencent à être en transe. Les gens commencent à crier. Bêtement, on dit non, c'est l'onction. Non, arrêtez de nous divertir. Non. Voilà comment le démon Balbérite agit dans ces églises-là. Ok? Alors, dernière mission dont nous allons parler pour le concernant le démon Balbérite, c'est qu'il provoque la rancune et la vengeance. Comment? En ramenant dans le cœur des gens les mauvaises choses dont ils ont été victimes. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire, il suscite en toi la haine et la rancœur vis-à-vis des mauvaises choses qu'on t'a fait subir. Tu peux être là, tu vois? Tu peux être là, il y a quelqu'un peut-être dans le passé qui t'avait fait du mal. Ok? Toi, tu gères même pas ça. Pour toi, ce n'est pas un problème. Mais subitement, dès que tu vois la personne, tu commences à sentir en toi ces actions mauvaises commencent à revenir. Et pendant que ce dégoût siège dans ton cœur, ça te donne l'envie de faire quoi? De te venger ou de faire aussi du mal à la personne. Et le démon Balbérite fait aussi partie des démons qui ressuscitent ces mauvais instants-là, ces mauvais désirs-là. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne rendez pas le mal par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Et là aussi, nous devons faire très attention. Surtout des gens qui disent, moi lorsque je vois telle personne, même si ce qu'il a fait ça date, mais ça revient toujours, mon frère, ma soeur, tu dois te repentir, tu dois fermer cette porte, parce que par cette porte, le démon Balbérite fait quoi? Il te détruit. Il t'incite au mal, pour te pousser à pécher, pour t'amener à te déconnecter avec ton Dieu. Parce que ce n'est pas à toi de te venger. La Bible dit, la vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel, ton Dieu. Toi, ton problème, c'est de prier. Donc voilà, boucler les missions du démon principal de juin, qui est le démon Balbérite. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que s'achève notre étude sur le démon de juin. Alors, si vous avez encore des préoccupations, des questions, n'hésitez pas. Mes coordonnées WhatsApp sont là. Faites-moi des messages vocaux ou écrits, ou faites-moi des appels directs. Je vous répondrai. Je répondrai à toutes vos préoccupations sans problème. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces vidéos. Priez conformément aux instructions que nous donnons. Développez en vous la vie de prière. Dieu vous bénisse
Et si vous avez la capacité aussi de traduire ces vidéos en d'autres langues pour aider ceux qui n'écoutent pas le français, ça sera également une belle contribution de votre part pour le salut de plusieurs dans le monde. Pour ce qui nous concerne, moi particulièrement le docteur Véracité KTN, je vous dis à bientôt. Nous allons nous retrouver d'ici peu dans l'étude du démon de Juillet. Ne vous inquiétez, je vous informe déjà que nous connaissons les missions du démon de Juillet et nous allons vous les révéler. À bientôt, likez la vidéo, partagez-la massivement, commentez la vidéo massivement. Je vous dis à bientôt. Un dernier mot, l'enseignant de la parole toxique envers tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui vont nous suivre et toutes les familles qui vont également nous suivre. Ton dernier mot concernant... Oui, merci. Donc, peuple de Dieu, ce que j'aimerais souligner encore, soyons forts dans notre vie de foi. Ce n'est pas facile d'être un croyant parce que nous avons autour de nous toutes sortes d'ennemis qui veulent nous ramener très loin de la face de Dieu. Mais soyons affermis, soyons fortifiés et n'oublions pas de toujours nous fortifier aussi. Parce que c'est ce que nous dit la Bible, de nous soutenir les uns les autres, de nous enseigner les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres. C'est très important. Nul n'a la connaissance extrême de la parole de Dieu. La Bible dit, chacun a une portion, chacun a une grâce. Donc, soyez forts et ne vous éloignez pas de la prière. Demeurez en Christ. Comme il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Demeurez en Christ afin que le Seigneur Dieu fasse ses merveilles dans vos vies. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde toujours, qu'il vous protège de toutes les influences démoniaques, toutes les influences mondaines, toutes les influences humaines et toute influence qui ne confesse pas sa grandeur, sa volonté dans nos vies. En tout cas, encore que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous vous aimons profondément. Gardez-vous en sécurité, veillez comme dit la Bible, veillez, priez, veillez sans cesse, priez, veillez à votre foi, parce que le salut, oui, le salut on le reçoit, c'est bien, mais c'est encore plus mieux de le préserver, parce Amen. Que nombreux ont reçu le salut, mais ne vont pas hériter le royaume des cieux. Mais la seule manière d'hériter le royaume des cieux, après avoir reçu ce salut, c'est de le préserver en marchant dans l'obéissance de la parole et en étant fidèle à Dieu. Merci encore pour votre attention. Merci pour nous avoir écoutés. Merci pour ces moments passés avec vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Likez la vidéo. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.